Alors aujourd'hui, on va voir comment traduire il y a en anglais. Parce qu'il y a deux il y a en anglais. Vous avez le il y a locatif et le il y a temporel. Qu'est-ce qu'elle dit? Il y a locatif. There is plus quelque chose de singulier derrière. Par exemple, there is a cat on the table. Il y a un chat sur la table. Et puis there are avec du pluriel. There are two pens on the ground. Il y a deux stylos par terre. Vous allez utiliser there plus being que vous allez donc conjuguer, singulier ou pluriel, selon ce qu'il y a derrière. Pourquoi? Oui, parce qu'on sait, on vous le dit tout le temps. Hein, c'est there is plus singulier, puis there are plus du pluriel. Mais est-ce que vous vous êtes déjà posé la question pourquoi? Parce que moi, je me suis posé cette question. En fait, le there, c'est votre y dans l'expression il y a. Ça veut dire là est ce truc. Et c'est pour ça que du coup, on va utiliser du is quand c'est du singulier et are quand c'est du pluriel. Et donc du coup, vous pourrez utiliser cette expression également au passé pour dire il y avait. Alors c'est encore there plus being. Being cette fois-ci conjugué au prétérit. Et being au prétérit, ça fait quoi? Alors attendez, liste et verbes irréguliers, be, was, were, been. Ouais, on va apprendre à les prononcer, hein, j'en ai déjà parlé. Donc being, was, were, et being on verra plus tard. Donc was. Donc il y avait, there was. Par exemple, there was a tree in the garden. Il y avait un arbre dans le jardin. Jusqu'à il y a 2 jours, et puis je l'ai coupé ce matin. Donc, there was. There were a lot of people at the party. Il y avait beaucoup de personnes à la soirée. There were a lot of people. Donc, le mot people est un pluriel. C'est pas parce qu'il n'y a pas de S. C'est un pluriel. D'accord? Et oui, ça commence par a lot of. Mon expression, ça veut dire beaucoup. Ça, c'est vraiment à connaître. Hein. A lot of veut dire beaucoup. Et pas a lot of. Hein. On prononce pas le F. A lot of. On prononce pas le F parce qu'il n'est pas accentué. Mais ce mot qui veut dire beaucoup, il a beau commencer par un E, c'est pas forcément du singulier. Si vous dites, par exemple, il y a beaucoup de farine dans la cuisine. There is a lot of flour in the kitchen. Flour, ça va se prononcer comme la fleur. Alors, je fais pas exprès qu'il y a des exceptions sur tous les termes que j'utilise. Mais bref, ici c'est de la farine, d'accord? Donc, there is a lot of flour in the kitchen. Ici, c'est pour dire il y a beaucoup de farine. Farine de la farine, c'est un indénombrable. Ça commence par a lot of, et puis c'est singulier. Eh bien, there are a lot of people at the party. C'est aussi et pour le coup, ça veut dire beaucoup d'un truc au pluriel. Vous faites pas avoir là-dessus, parce que ça, c'est vraiment des fautes que je vois assez souvent. Surtout que on a aussi l'anglais oral qui peut se permettre certaines fautes, mais moi, je veux pas que vous les fassiez, ces fautes-là. Non, 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 non. Surtout si vous allez un jour faire des QCM, du style TOEIC, etc. On va vraiment vérifier ces règles-là, d'accord? Et puis, le il y a temporel. C'est a girl. A girl, A-G-O. Pareil, le A ne se prononce pas A. Et puis, du coup, vous allez utiliser ça pour dire, par exemple, il y a 2 ans, il y a 4 heures, il y a 3 jours. Et vous mettez votre temps, votre durée, votre marqueur temporel avant ago. Donc, 2 days ago, il y a 2 jours. 3 hours ago, il y a 3 heures. A long time ago, il y a longtemps. Quand vous faites une phrase avec ago, vous avez forcément quel temps? Quel temps vous aurez avec ago? Allez-y, je vous écoute. C'est bon? Du passé. Ouais, du passé. Pourquoi? Parce que si vous dites que vous avez fait ça il y a 10 ans, il y a 4 minutes, il y a 5 heures, c'est du passé. Donc forcément du prétérit. Dès que vous mettez ago, il y a du ED. Ago, ED. Ok? Enfin, quand je dis ED, verbes irréguliers, 80% du temps. Mais vous avez compris quoi? C'est du prétérit. Donc par exemple, I stopped smoking 2 years ago. J'ai arrêté de fumer il y a 2 ans. They got married 3 years ago. Ils se sont mariés il y a 3 ans. I met my best friend 8 years ago. J'ai rencontré ma meilleure amie il y a 8 ans. Donc, ago, c'est uniquement le il y a temporel. Pas de there 2 years, que j'entends souvent, enfin j'entends plutôt there 2 years. Donc, non, non, non. Donc, il y a 2 il y a, essayez d'y penser. À vous juste de réfléchir, est-ce que c'est locatif ou est-ce que c'est temporel? C'est tout. Si vous souhaitez vous tester, sur mon site internet, j'ai mis des QCM à disposition avec correction audio, donc avec ma voix. Vous avez le QCM très très débutant, un QCM intermédiaire avancé, qu'il faut connaître, surtout si vous êtes des élèves de fin de collège, début de lycée ou adulte. Et il y a également un QCM niveau avancé, donc bien supérieur cette fois-ci, sur des phrasal verbs, donc des verbes à particules. J'en ai parlé dans ma précédente vidéo. N'hésitez pas à aller sur mon site. Vous pouvez vous inscrire gratuitement et recevoir mon guide pédagogique pour améliorer votre anglais.
prendre un bon départ ou un nouveau départ en anglais. C'est important. En plus de ça, il y a mes liens sur mes réseaux, comme dans la barre d'infos. Allez-y. Vous pouvez me lâcher un petit pouce vers le haut. Pas pour mes cheveux, hein, pour ce cours. Oui, parce que là, ce serait pas vraiment vers le haut. Et puis, du coup, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, salut, ciao.